Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors on va d'abord commencer par démontrer le corollaire qui découle de la forme intégrale de la formule BCH. Notons d'abord que si x et y appartiennent à une certaine algèbre de l'IG, alors ad x et ad y préservent cette algèbre. Et donc aussi G de E ad x, ET ad y de y. Et donc, si la formule BCH est correcte, alors log de EX, EY est dans l'algèbre. Donc, il ne reste plus qu'à vérifier la formule qui est donnée dans le corollaire. L'idée est que si phi tilde est un homomorphisme d'algèbre de Lie, alors on prend une formule assez horrible, la formule BCH, qui implique ad x, y, et on prend la même expression en remplaçant x et y par phi tilde x et phi tilde y. Plus précisément, puisque phi tilde est un homomorphisme d'algèbre de Lie, on a phi tilde de xy qui est égal au commutateur de phi tilde x, phi tilde y. Et donc, phi tilde ad y de x est égal à phi tilde ad x phi tilde est égal à ad phi tilde de y de x, de phi tilde x. Et plus généralement, on a que phi tilde de ad y exposant m de x est égal à ad phi tilde y exposant m de phi tilde de x. Et donc, on a que phi tilde de E exposant t à dy de x est égal à la somme de m égale 0 jusqu'à l'infini de phi tilde ad ym de x égale la somme m égale 0 jusqu'à l'infini. Ah, excusez-moi, j'ai oublié, ici, il faut mettre le t exposant m sur m factoriel. C'est le développement de l'exponentielle. T exposant m sur m factoriel fois ad phi tilde y exposant m de phi tilde de x. Et ceci est égal à E exposant t ad phi tilde y de phi tilde x.
De même, on trouve phi tilde de E exposant A d'X fois E exposant T A de Y est égal à E exposant A de phi X, phi tilde X, fois E exposant T A de phi tilde Y de phi tilde de X. Supposons maintenant que X et Y sont suffisamment petits pour que la formule BCH s'applique à X, Y, phi tilde de X ou phi tilde de Y. Alors, en utilisant la linéarité de l'intégrale et un raisonnement similaire à celui qu'on vient de faire, on trouve que phi tilde de log EX EY est égal à phi tilde X plus l'intégrale de 0 à 1 somme de m égale 0 jusqu'à l'infini de AM phi tilde de E à dx fois ET à dy moins l'unité exposant m de x dt. Et ceci est égal à phi tilde x fois l'intégrale de 0 à 1, somme de m égale 0 jusqu'à l'infini, de AM, E exposant ad phi tilde x, fois E exposant T ad phi tilde y moins 1 exposant m de phi tilde de x dt. Et ceci est donc égal à log de E exposant phi tilde x fois E exposant phi tilde y, qui est la formule du corollaire CQFD. Avant de faire passer à la formule BCH, la formule BCH elle-même, nous allons d'abord obtenir un résultat sur les dérivés de l'application exponentielle. Ce résultat est utile en soi et il jouera un rôle central dans notre démonstration de la formule BCH, démonstration qui deviendra relativement courte grâce à cela. Observons que si x et y commutent, alors E exposant x plus ty est égal à E exposant x fois E exposant ty. Et donc, dans ce cas-là, la dérivée de ceci par rapport à t égale 0 est égale à la dérivée de EX est égale à EX, pardon, fois la dérivée par rapport à dt de en t égale 0 de E exposant ty, c'est-à-dire dire encore EX fois y. En général, x et y ne commutent pas. Et donc, cette dérivée est différente de xy. Mais, c'est quand même un point important. En particulier, on note
on peut noter que dans le langage du calcul multivariable, cette dérivée est équivalente à la dérivée directionnelle de l'exponentielle en x dans la direction y. Donc calculer cette dérivée, ça revient à calculer toutes les dérivées directionnelles de la fonction exponentielle à valeur matricielle, et on s'attend à ce que la dérivée directionnelle soit une fonction linéaire de y à x fixé. Ensuite, la fonction 1 moins e exposant moins z sur 1, qui est égale à 1 moins z plus z carré demi sous 2 factoriels en fait, moins, etc., divisé par z, hein, ici, divisé par z. Cette fonction est entièrement analytique en z, même en z égale 0. Et elle est donnée par la série somme de m égale 1 jusqu'à l'infini, donc n égale 1 jusqu'à l'infini, de de moins 1 exposant n moins 1, fois z exposant n moins 1 sur n factoriel, c'est-à-dire 1 moins z sur 2 factoriel plus, etc. Z carré sur 3 factoriel, etc. Cette série, qui a un rayon de convergence infini, a toujours du sens si z est remplacé par un opérateur linéaire sur un certain espace vectoriel de dimension finie. On aboutit ainsi au théorème de la dérivée de l'exponentielle. Soit x et y des matrices complexes n fois n. Alors, on va manquer un petit peu de place, si vous permettez. Je vais effacer un petit peu de bout, sinon vous ne verrez pas la fin. On a alors d sur dt en t égale 0 de e exposant x plus ty est égal à e exposant x fois 1 moins e exposant moins adx sur adx de y qui est égal à e exposant x fois le développement y moins xy sur 2 factoriel plus xy sur 3 factoriel, etc. Plus, etc. Et plus généralement, si x de t est une fonction matricielle, régulière, ou indéfiniment dérivable, alors la dérivée par rapport à t en t égale 0 de e exposant x de t est égal à e exposant x0 fois 1 moins e exposant moins ad x0 divisé par ad x0 de dx sur dt en t égale 0. Notons que la dérivée directionnelle ici est en effet linéaire à y
à x fixé. Et de plus, cette relation est un cas particulier de l'autre. On l'obtient en posant x de t égale x plus ty et en l'évaluant en t égale 0. De plus, on observe que si x et y commutent, alors dans la série, seul le premier terme survit. Et donc dans ce cas, la dérivée est égale à e exposant x fois y, comme il se doit. Comme on l'avait, vous n'avez pas dit que j'ai effacé. Comme on s'y attendait. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer la démonstration du théorème de la dérivée exponentielle, et avec ça, nous serons armés pour enfin démontrer le théorème BCH. Je vous remercie.